Je suis né avant la Deuxième Guerre mondiale, en septembre 1938. À cette époque, mon père, Émile, qui s'était marié avec Mathilde, ma mère, travaillait dans le sud du département de la Charente-Maritime comme contrôleur laitier. Je suis né dans le petit village de Bois, une commune du canton de Saint-Genis-de-Saintonge. Cette précision aura son importance lorsque j'évoquerai, dans le cours de mon récit, les conditions particulières qui présideront à mon recensement militaire. Mes parents étaient tous les deux issus du Poitou, dans le département de la Vienne. Ils habitaient respectivement dans deux communes limitrophes. Émile habitait dans le village du Petit Breuil, hameau de la commune de Rouillé, localité située sur la route reliant Niort à Poitiers. Mathilde, de son côté, habitait également un hameau, nommé Les Châtres, situé sur la commune de Jasneuil. Le bourg de Rouillé était situé entre les deux hameaux. 3 kilomètres le séparaient des Châtres et 4 kilomètres du Petit Breuil. À cette époque, les routes qui permettaient de circuler entre tous ces villages étaient de larges sentiers empierrés avec des chailles, ce qui rendait les déplacements effectués en mue assez peu confortables. Quoique peu éloignés, les deux hameaux étaient sur des sols dont la terre était de nature très différente. Situé plus au nord, le village des Châtres était construit sur un terrain composé de terre rouge et de silex, où poussaient fougères et châtaigniers, alors que la terre du Petit Breuil, de couleur grise, était beaucoup plus ingrate et moins fertile. Émile et Mathilde vivaient dans des familles paysannes de religion protestante, mais ne fréquentaient pas les mêmes temples, bien que ceux-ci soient tous deux situés dans le bourg de Rouillé. À cette époque, comme encore aujourd'hui, 3 communautés vivaient dans cette petite bourgade de 2000 habitants environ, des catholiques qui fréquentaient l'église, des protestants réformés qui fréquentaient le temple, et des protestants appartenant à l'église évangélique libre. Si les catholiques évitaient de fréquenter les protestants, les deux communautés protestantes échangeaient parfois et se rencontraient à l'occasion de certaines fêtes religieuses. C'est ainsi que mon père Émile, de l'église évangélique libre, eut l'occasion de faire la connaissance et de fréquenter ma mère, Mathilde, qui appartenait à la communauté des protestants de l'église réformée. Mes grands-parents paternels, Armand et Aline Berland, outre Émile, avaient 3 autres enfants, Élie, l'aînée, et 2 filles plus jeunes que leurs frères, Marguerite et Henriette. La ferme qu'ils possédaient et cultivaient s'étendait sur environ 18 hectares, ce qui représentait pour l'époque une ferme de taille moyenne. Mes grands-parents maternels, Jacques et Marie Thoreau, quant à eux, avaient 5 enfants. Eva, l'aînée, puis par ordre de naissance, Raoul, Jacqueline, Mathilde et Albert. La ferme qu'ils possédaient était beaucoup plus petite. 4 hectares permettaient à peine à faire vivre la famille. Émile était donc à l'origine fils d'agriculteur. Après quelques années à la ferme, il décida de s'orienter autrement, et c'est ainsi qu'après une première formation à l'école d'agriculture de Pamproux, il s'inscrivit à l'école de laiterie de Surgères, en Charente-Maritime, pour apprendre le métier qui devait le conduire plus tard à la fonction de directeur de laiterie coopérative. À l'issue de sa formation, il commença par exercer le métier de contrôleur en suivant les laitiers au cours de leur collecte dans les fermes. Il vérifiait que les paysans ne fraudaient pas, en versant de l'eau dans le lait pour augmenter la production de leur cheptel. C'est ainsi qu'en exerçant sa profession dans le sud du département de la Charente-Maritime, il s'était retrouvé dans la région de Saint-Genis-de-Saintonge où j'ai vu le jour. Mathilde, ma mère, obéissant à son père, après avoir quitté l'école primaire, était entrée au cours complémentaire de la Motte Saint-Héré, afin d'y préparer son brevet élémentaire et de se présenter à l'école normale d'institutrice de Poitiers, en vue d'embrasser la carrière d'enseignante. Avant elle, son frère Raoul et sa sœur Jacqueline
avaient suivi ce même parcours et ils étaient ainsi devenus instituteurs et institutrices. Ma mère avait réussi son examen et obtenu son brevet élémentaire. Malheureusement, l'entrée à l'école normale se faisait sur concours et elle n'était pas parvenue à se classer suffisamment bien pour obtenir son entrée à l'école normale. Munie de son brevet élémentaire, elle aurait pu et elle aurait dû obtenir un poste. Déjà, à l'époque, l'Éducation nationale recrutait des enseignants par cette voie, le nombre des normaliens et normaliennes formés n'étant pas suffisant pour assurer tous les postes vacants. Seulement son père, mon grand-père Jacques, avait été intraitable. Il n'avait pas accepté que sa fille devienne enseignante sans passer par l'école normale, ce que je fis bien plus tard, comme nous le verrons dans la suite de ce livre. Pour lui, c'était indigne d'enseigner sans passer par cette école. Ma mère en avait gardé une profonde frustration. Elle avait fini par se résigner et avait accepté les avances de mon père. Ils se marièrent et partirent vivre dans le sud Saintonge, où mon père venait de décrocher son premier poste de contrôleur de laiterie. J'appris bien plus tard que ma mère avait été amoureuse de Raymond, un autre jeune de la communauté protestante dont elle avait fait la connaissance, mais ce jeune homme n'avait pas, de son côté, osé lui déclarer sa flamme. Plus tard, devenu médecin, j'ai eu le privilège qu'il devienne mon correspondant durant mon séjour au lycée d'Angoulême, mais nous aurons l'occasion d'en reparler.